Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on va parler des 3 choses les plus importantes dans la vie. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à me laisser un avis si tu écoutes sur Apple Podcast. Je te remercie. Quelles sont les 3 choses les plus importantes dans la vie ? Il y a 3 choses qui reviennent tout le temps. Et ces 3 choses sont l'argent, la santé et le temps. Alors oui, il y a d'autres choses qui reviennent. Bien sûr, il y a la famille, la liberté, le bonheur, le voyage et ces autres choses. Mais les 3 principaux critères qui reviennent tout le temps, c'est l'argent, la santé et le temps. Et je vais te montrer pourquoi aussi ces critères et ces choses importantes sont en lien avec le podcasting et ça prouve en fait que le podcasting c'est le futur. Parce que déjà il y a l'argent. Alors l'argent c'est toujours mieux quand on en a. L'argent aujourd'hui on peut le générer, c'est-à-dire qu'on peut le générer de plein de façons différentes en travaillant, en étant salarié, en créant sa compagnie et son entreprise, en créant des produits, en vendant des choses. Il y a plein de façons de générer de l'argent et même si certains disent que l'argent c'est difficile d'en avoir, quand on sait où le trouver, quand on sait quoi faire, l'argent on peut le générer plus ou moins facilement et à des niveaux plus ou moins élevés, mais on peut le générer. Ensuite il y a la santé. La santé, on est là aussi plus ou moins égaux devant la santé, certains ont moins de chances que d'autres, mais j'espère que c'est ton cas, globalement on est tous en bonne santé. Et la santé, on a de la chance, c'est qu'on peut l'entretenir, c'est-à-dire qu'en faisant du sport, en mangeant des bonnes choses, il y a de la santé mentale, en se cultivant, en se formant, en faisant des jeux qui nous permettent de muscler notre cerveau, toutes ces choses. Et il y a le temps. Et le temps, c'est assez particulier, puisque le temps, au final, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas, entre guillemets, l'entretenir. C'est-à-dire que le temps, il est égal pour tous. On a tous 24 heures dans notre journée, qu'on soit français, qu'on soit africain, qu'on vienne d'Amérique du Sud ou de Chine, on a tous 24 heures dans notre journée. Et aujourd'hui, on a de la chance qui est que globalement, même si bien sûr dans certains pays, dans certaines parties du monde, on a moins de chance que d'autres, mais globalement, on va vers plus d'argent, plus de santé, et surtout par exemple en Europe et dans les parties, on va dire déjà qui sont bien développées, on a déjà beaucoup de chance, et on a de l'argent et de la santé, globalement on part tous avec cette base. Mais ensuite il y a quelque chose du coup qui forcément maintenant les gens se tournent vers, c'est le temps. Le temps pourquoi ? Parce qu'on dit, tu sais, que quand on est jeune, on a du temps, mais on n'a pas d'argent. Quand ensuite on est au milieu, on a de l'argent, mais pas de temps. Et qu'ensuite, quand on est vieux, on a de l'argent, mais on n'a plus de temps, puisqu'on va mourir, entre guillemets. Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à des moments où, pour plein de raisons, on a moins de temps à consacrer à des choses. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de distractions, on a beaucoup plus de loisirs et de choses à faire, entre guillemets, qu'il y a 100 ans. On a plus de tentations et on a plus d'envie, ce qui fait que quand on veut consacrer notre temps, on s'est rendu compte que notre temps était précieux et du coup quand on le consacre et qu'on se dit ok je vais faire ça, c'est parce que pour nous ça a vraiment de la valeur et du coup on veut consacrer à des choses qui ont de la valeur. Et c'est de là qu'est venue cette tendance de zapper avec du contenu. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la télé, si on regarde un truc qui nous convient pas, on va pas se dire je vais rester devant juste parce que c'est la télé. Non, on va se dire je vais zapper, trouver quelque chose de mieux. Et on est toujours dans cette logique de trouver quelque chose de mieux et les choses doivent nous satisfaire rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et on s'est rendu compte que notre temps était précieux. Et donc ça, c'est matérialisé avec plein de choses. C'est-à-dire que sur YouTube, par exemple, c'est pas pour rien que la plupart des vidéos sont quittées après 1 minute puisque les gens se disent ok j'ai pas de temps, je peux pas regarder ça dure 10 minutes, ça m'a pas plu dans la première minute, je vais zapper. Et c'est de là que vient cette tentation de zapper puisque notre temps est précieux. Et parce qu'on ne peut pas consacrer au final 100% de notre temps à une chose si on se dit qu'elle va rien nous apporter, qu'elle va pas nous distraire ou nous apprendre quelque chose rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les contenus du style vidéo et articles sont très exigeants puisqu'il faut capter l'attention de la personne qui te lit ou qui te regarde extrêmement rapidement et que c'est des fois difficile puisque même si tu fais le meilleur de toi-même et que tu donnes le meilleur de toi-même, les gens ils vont juste pas juger que c'est bon et ils vont juste quitter. Et c'est là que vient le podcasting. À l'heure où les gens cherchent à apprendre et à se distraire, les gens cherchent, comme je te l'ai dit, du coup, à économiser leur temps et à l'utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est là que le podcast est extraordinaire, puisque le podcast te permet de gagner du temps. C'est-à-dire que le podcast te permet de t'instruire et de te divertir, donc suivant le type de podcast bien sûr que tu écoutes, tout en faisant autre chose. C'est-à-dire que je pense que c'est très rare les personnes qui écoutent un podcast et qui sont assis à ne rien faire. C'est-à-dire que pour écouter un podcast, tu as juste besoin d'écouteurs ou même d'une enceinte, ou même de ton téléphone, et c'est tout, et après tu peux faire 1000 autres choses, tu peux travailler, tu peux faire plein de tâches qui sont entre guillemets ingrates, genre faire la vaisselle, laver le sol, faire n'importe quoi, coincer dans les bouchons,
Et c'est ça que le podcast te permet, c'est qu'il te permet de gagner du temps. Et c'est pour ça que le podcast va exploser. Parce que forcément, les gens, en fait, ils cherchent à gagner du temps. Donc tout le temps, au début, ils lisaient des livres. Maintenant, ils regardent des vidéos très rapides. Et forcément, il y a un moment donné où les gens vont se tourner vers le podcast. Puisqu'ils vont se rendre compte, quand on a écouté un podcast, au final, tu te rends compte que c'est ça, l'avenir. Que c'est ça, tu peux faire plein d'autres choses. Et les gens vont forcément se tourner vers le podcast. Puisque c'est le seul support aujourd'hui qui te permet d'apprendre et de te divertir en faisant plein d'autres choses. Et c'est pour ça que les gens vont se tourner vers le podcasting. Et je vais te prendre l'exemple de Marc qui pourrait faire des podcasts et qui gagnerait beaucoup plus d'argent qu'en faisant des trucs classiques. Prenons par exemple l'exemple d'une des marques de voitures. Donc aujourd'hui, le marché de l'automobile, c'est un marché qui est en complète décroissance et qui balance à fond les pubs à la télé depuis des années et sur YouTube aussi, qui font vraiment dans le truc classique où ils t'envoient plein de pubs partout. Et donc si ces entreprises, au lieu de gaspiller des millions dans leurs pubs, où au final tout le monde s'en fout, puisqu'aujourd'hui dès que tu vois une pub à la télé, soit tu zappes, soit tu te regardes sur ton téléphone, ou soit tu vas aux chiottes, ou soit tu vas chercher des chips. Bref, tu regardes pas les pubs et tu fais pas attention, et c'est pas parce que tu vois une pub que tu vas acheter la voiture dans tous les cas. Et c'est pareil sur YouTube, c'est-à-dire que sur YouTube, si tu tombes sur une pub où tu peux la zapper au bout de 5 secondes, tu es en train de marteler le bouton zapper juste pour pouvoir zapper la pub et parce que tu t'en fous. Et donc ces marques, plutôt que faire ça, ce qui est stupide, d'ailleurs je me rends vraiment pas compte pourquoi elles se sont toujours pas rendues compte de ça, parce que je sais pas, mais 99% des gens s'en foutent des pubs classiques. Ces marques, je pense qu'elles devraient faire autre chose, elles devraient faire des podcasts, elles devraient faire de l'audio, elles devraient faire des trucs, des émissions d'automobile, sponsoriser des émissions d'automobile. Alors certes, il y en a qui vont dire que faire du contenu sponsorisé, etc., c'est pas bien. Mais au moins, ça leur apporterait beaucoup plus de valeur que de faire juste des pubs classiques où on est là, oui, ok, d'accord, on l'a vu, ta belle voiture, mais sans plus. Tandis que faire des émissions, par exemple, de 1 heure, où ils inviteraient des pilotes, où ils parleraient de mécanique, je sais pas, des choses pour les gens qui aiment les voitures, forcément, ça apporterait beaucoup plus de valeur. Et peut-être que du coup, se dire, j'adore cette émission, elle est sponsorisée par Peugeot, Peugeot va avoir une bien meilleure image, parce qu'il va avoir une image d'expert, même si les gens ne sont pas du tout des salariés de Peugeot, mais ils vont avoir cette image. Et c'est la même chose par exemple avec Coca-Cola. Tu vois, Coca-Cola, ils sont sponsors de plein de trucs. Par exemple, ils sont sponsors des Coupes du Monde de foot. Ils sont sponsors de plein de compétitions sportives. Mais au final, ça sert à rien parce que moi, c'est pas parce que je vois Coca-Cola sponsorise des Jeux Olympiques, par exemple, que je vais acheter une canette de Coca-Cola. Par contre, si Coca-Cola on sait qu'ils en ont les moyens puisqu'ils sont pétés de thunes. Si Coca-Cola, pareil, décidait de créer, une émission sur le sport où ils inviteraient du coup des sportifs pour parler avec des invités prestigieux, tu vois, parce qu'ils ont les moyens de se payer des grands sportifs, des figures mondiales, et là, pareil, ça attirerait du monde vers le podcasting et ça leur donnerait beaucoup plus de valeur. C'est pareil avec toutes les marques d'équipementiers, Nike, etc. Alors certes, c'est super beau de voir leur pub à la télé et tout ça, et je pense que c'est le type de marques qui peuvent encore se permettre de faire de la télé, des pubs entre guillemets classiques, mais c'est bien que ce soit pas le moyen le plus efficace. Mais là encore, ces marques, elles ont des athlètes qui sont... qui travaillent entre guillemets pour eux, puisqu'ils portent par exemple leurs chaussures, etc. Et du coup, ils pourraient faire, regarde, Puma, ils pourraient faire leur émission, ils feraient venir Usain Bolt, qui parle de course ou d'athlétisme. Nike, ils pourraient faire venir des mecs comme, je sais pas, Ronaldo, bref, plein d'émissions sur les sports. Et pareil, qui attiraient plein de gens, ils feraient des audiences énormes, vraiment, imagine, t'as une émission avec un grand sportif mondial par semaine, ça te fait quoi, 1 million d'écoutes et de gens qui sont vraiment là et qui écoutent et qui prêtent attention à ce qui se passe. Tandis que quand c'est juste une pub random, la plupart des gens, ils y prêtent pas attention. Alors que là, si tu dis, ça a été sponsorisé par Nike, tu vas y penser. Et ça, pourquoi j'arrive à cette logique ? Parce que par exemple, tu prends un gars comme Tim Ferriss. Tim Ferriss, au début de chacun de ses podcasts, il te parle de 99 Design, qui est donc une plateforme sur laquelle tu vas et tu peux commander des designs, où il y a des designers qui vont te faire un logo ou des designs sur un site. C'est un peu comme du freelance, mais que pour le design. Et du coup, ce gars, il t'en parle à chaque fois, mais il t'en parle pas en disant « Ouais, ça a été sponsorisé par machin » et c'est tout. Il te dit « je l'ai utilisé pour ça », il t'en parle pendant longtemps et du coup, forcément, ça te rentre dans la tête. Et le jour où tu vas te dire... Et après, forcément, lui, il te parle pendant 1 heure ou avec son interview, etc. Et tu te dis « Ça te rentre dans la tête ». Et là, tu te dis ça a été sponsorisé par un gars qui l'a essayé, qui a fait du truc de qualité, en qui je crois et tout ça, et forcément tu vas te tourner vers eux. C'est la même chose avec ce contenu. Si Coca-Cola et Nike ils feraient ça, alors ok, tu vas peut-être pas aller acheter 10 canettes de Coca juste après avoir écouté un podcast, mais c'est des trucs qui vont rentrer dans ta tête, et c'est pour ça que toi aussi tu dois créer un podcast, parce que je me doute que t'es pas le PDG de Coca-Cola ou de Nike, mais c'est pour ça que toi aussi, quel que soit ton projet, vraiment,
tu peux créer un podcast, tu peux faire venir une audience dessus, tu peux intéresser les gens. Et un jour, si tu as un projet où tu as besoin de solliciter les gens, par exemple, je sais pas, que tu as un produit ou peu importe, tu pourras les solliciter parce que les gens, ils aimeront ce que tu fais, ils aimeront ce dont tu parles. Et donc, c'est pour ça que toi aussi, tu dois créer ton podcast si tu en doutais encore. Parce que le podcast, ça te permet de sauver du temps, chose qui est impossible à faire autrement. C'est-à-dire que si tu veux regarder une vidéo, alors certes, il y a des vidéos que tu peux, par exemple, extraire en audio, mais c'est différent. Si tu veux regarder une vidéo, ça te demandera de l'attention, alors qu'un podcast, tu mets dans tes oreilles, tu es dans ton bus, tu peux jouer à Candy Crush, tu peux faire plein d'autres choses et en même temps apprendre ou te divertir. Et c'est ce que te permet le podcast, donc fais-le. Et je pense que toutes les marques devraient le faire et je pense qu'elles le feront. Et tu verras peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, elles le feront toutes. Et là, on réécoutera ce podcast et on se dira, tu vois, JB, il l'avait dit. Donc voilà. J'ai une nouveauté que je te propose aujourd'hui, c'est de me poser une question. Donc je te mets le lien dans la description, c'est ultra facile. Tu sais, j'aime bien les trucs simples et rapides, donc t'inquiète pas. C'est vraiment ultra simple de me poser une question. Donc c'est dans la description, c'est le premier lien où voilà, tu mets juste ton nom, ta question et j'y répondrai du coup. Soit je ferai une partie où je répondrai chaque fois à une question à la fin d'un podcast. Soit je ferai juste un épisode où je répondrai à toutes les questions, je vais voir. Donc voilà, si tu as une question en lien avec quoi que ce soit, le podcasting ou la liberté, l'entrepreneuriat et ce genre de choses, n'hésite pas à me la poser dans la description. Je te remercie, j'espère que tu as passé un bon week-end. Cette semaine s'annonce intense. À demain et surtout, reste optimiste.